lâcher, mais jamais. Qui a trop à toi, mon amour? Lâche-moi, je te dis, j'ai pas envie de danser. Ah, mille regrets, moi j'ai envie de danser avec une femme charmante et de bonne humeur. Souris. Lâche-moi. Mais veux-tu sourire? Lâche-moi, je te mords le nez. Ah, ça, si tu me mords le nez, t'auras une grosse déception gastronomique. On va me lâcher. Aïe, aïe, oh là, ah, mais j'ai plus ta gentille. Mais quel bruit! Ah, ça fallait me lâcher. Qui me pensait, je suis pas un sandwich tourneur. Donc tu veux dire un derviche tourneur? C'est la même chose. Et maintenant, regarde-moi bien. Tu m'as vu, oui? Oh, mais je ne me lasserai jamais de te contempler au paysage charmant et adorable de mon caprice. Eh ben, le paysage, il a assez ri. Il fait sa malle et il met les bouches. Non, quoi, c'est sérieux, tu partirais? Ouais? Pourquoi? Bah, t'as pas d'argent, non? Bon, alors moi, je vis pas de l'herbe du temps. Betty! Betty! Ma mère t'a envoyé de l'argent, je vais télégraphier. Elle te l'enverra en petite vitesse, comme d'habitude. Oh, tu peux bien attendre jusqu'à la fin du mois, quoi. Ça fait déjà 15 jours que je suis là. Pourquoi te plains-tu? Je ne me plains pas, au contraire. Ah, d'abord, moi, j'aime pas les meubles. Le Louis XVI, ça me fout le noir. C'est pas du Louis XVI, c'est du Louis-Philippe. Par raison de plus, ça me rappelle un ami qui m'a quitté. Oui, il s'appelle Louis-Philippe? Non, mais il demeurait boulevard Henri IV. Oh, puis n'insiste pas, je vais faire ma valise. On va jusqu'à la fin du mois, sois gentil, Betty, quoi. Ah oui, et alors à la fin du mois, quand ta mère arrivera, faudra que je prenne mes tripes et mes trappes et que je file par l'escalier de service. Ah, j'ai ma dignité, moi aussi, figure-toi. Y a pas que toi qui sois fier comme Arpagon. Betty! Betty! Calme-toi, quoi. Non, tu ne partiras pas. Non, tu ne partiras pas. Donne-moi cette valise. Mais veux-tu... Allez, mais ne passe pas le nez, va me faire saigner. Oui, non. Ah oui, si. Aïe. Tiens, attrape. Non. Ah, mais... Aïe. Aïe. Ah. Et veux-tu... Ah. Mais quel bruit. Ah, bah fallait me lâcher. Aïe. Monsieur Jacques a sonné. Non, firme. C'est moi qui ai sonné, monsieur Jacques. Ah, toi, si tu bouges, hein. Attention. Laisse tomber le vase. Non. Mademoiselle s'en garde bien. C'est un vase que Sa Majesté l'Empereur Napoléon III a offert au grand-père de Monsieur Jacques à la suite d'un procès retentissant. Oui, bah toi, si tu tiens à ton vase Napoléon, hein. Laisse-moi partir. J'ai une idée, Firmin. Vous allez aller porter cet objet chez mon ami Ricard, antiquaire, 10 rue Bonaparte. Vous lui direz de me téléphoner le prix qu'il m'en donne. Hein. Oh, Monsieur Jacques, un vase qu'il a connu tout petit. Oui, bah allez, mon ami, allez. Allez, donne-lui cet objet, Betty. Ah, j'ai bon caractère, en fait. Alors 10 rue Bonaparte. Oui, Ricard, une boutique verte. Allez. Alors, tu es contente, oui? Oui. Viens, Firmin. Madame, Où allez-vous avec ce vase? j'allais acheter des fleurs. Vous déménagez, mon ami. Vous n'avez pas besoin d'un vase pour acheter des fleurs, que je sache. C'était pour être sûr qu'elle rentrerait dedans. Oui, eh bien, remettez ce vase en place. Et vous reviendrez aider le chauffeur à transporter mes bagages. Bien, madame. Monsieur Jacques est-il à la maison? Je pense que oui, madame. Solange, mon enfant, allez prendre mon carton à chapeau dans le taxi. C'est très fragile. Vous-même, n'est-ce pas? Bien, madame. Monsieur Jacques, madame est revenue. Quoi? Elle est dans l'antichambre. Non, c'est pas vrai. Si, monsieur Jacques, avec ses bagages et tout. Mais Betty, mon petit, tu peux pas rester ici. Allez, habille-toi, vite et va-t'en, hein. Allez dire à madame que je viens tout de suite. Empêchez-la d'arriver jusqu'ici, hein. Dites-lui, je sais pas, n'importe quoi, que je suis avec une cliente. Avec une cliente. Comment avec une cliente? Donc, vous ne savez pas que je suis avocat, non? Oui, mais monsieur Jacques n'a jamais eu de cliente. Oui, eh ben, à partir de maintenant, j'en ai. Allez, Bon. filez. Mais habille-toi, qu'est-ce que tu attends? Minute, mon petit, minute. Oui, dépêche-toi, Betty, quoi. Ah ben, je vais sortir par où? Mais par l'escalier de service. Par l'escalier de service, une cliente. Ah oui, tu as raison. Mais au cas où ma mère te verrait, tu lui dirais que... Solange, réglez le chauffeur, je vous prie. Firmin. Firmin. Madame. Vous avez annoncé mon arrivée à monsieur Jacques? Oui? Oui, madame. Il n'a pas l'air très pressé de m'embrasser. Justement, il m'a prié de dire à madame de patienter un instant. Patienter un instant. À mon âge, on n'a pas le temps de patienter. C'est que monsieur Jacques est avec un client. Un client? Oui, madame. Vous en êtes sûr? Un client, un vrai? Mais oui, madame. Comment est-il? Très distingué. Grande, blonde, élégante. Alors c'est une cliente? Apparemment. Oh, eh bien, moi, je veux voir cette cliente. C'est trop extraordinaire. La première cliente de mon fils. Je veux pouvoir dire à mes petits-enfants, j'ai vu la première cliente de votre papa. Mais madame ne craint-elle pas de troubler leur conférence? J'ai hâte d'embrasser mon fils, rien de plus naturel. Mais madame veut-elle que je l'annonce? Vous divaguez, Firmin?
Comme un aboudra. Et si tu n'es pas ce soir au petit bar de la rue du Bac, tu recevras une paire de claques. Oui, enfin, n'est-ce pas, voilà ce que cet homme a dû dire à cette femme, et il a mis sa menace à exécution, et voilà pourquoi elle a abandonné le domicile conjugal. Quels seront, madame, les arguments que je ferai valoir au tribunal, et nous obtiendrons certainement un jugement en votre faveur. Oh, mère! Mais comment allez-vous, mère? Je vous présente madame de Bricamari, une cliente. Ma mère. Oh, enchantée, madame. Oui, madame est en instance de divorce et elle m'a été envoyée par Maître Martin. Oui, eh bien, au revoir, madame. Alors, c'est entendu, je vous téléphonerai demain, comme convenu, n'est-ce pas? Au revoir, chère madame, au revoir. Et ma valise. Ah oui, c'est juste, j'oubliais vos pièces à conviction. Oui. Les convictions? Non, un instant, permettez. Voici vos pièces à conviction. J'en ai plus besoin, mon dossier suffira. Au revoir, chère madame. Permettez-moi de vous accompagner. Ça va, madame. Inutile de raccompagner cette dame, elle connaît certainement le chemin. Mais bien sûr, allez vous dérangez pas pour moi. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir, madame. Oh, mais c'est gentil d'arriver comme ça à l'improviste. Alors, vous avez fait bon voyage? Prends-tu ta mère pour une idiote? Mais maman... Parfait. Je vois que tu as beaucoup travaillé le dossier de cette cliente. Mais non, mais maman... Suis-moi au salon. Écoute-moi bien, Jacques. Et que ton pauvre père soit témoin de ce que tu vas entendre. Non, mais maman... Tu n'as pas reçu ton chèque. Sans doute t'en es-tu étonné. Tu ne recevras plus de chèque. Je te coupe les vivres. Mais maman... Ton père m'a enseigné la justice, je serai juste. Je te coupe les vivres. Mais si tu consens à travailler, à exercer ta profession d'avocat, à plaider, enfin, je doublerai ta mensualité. Ton sort est entre tes mains. Plus un mot. Il y a à Paris un monument qu'on appelle le palais de justice, et qui n'est pas fait pour les chiens. J'ai dit. Mais ma parole, c'est la Bastide. Eh oui, c'est moi. Quel événement, toi, au palais? Et comme tu vois. Tout arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ben, je veux ma robe, simplement. Oh, c'est votre casier. Je t'ai entendu. Oh, alors, excusez-moi, mais comme vous ne venez jamais, j'avais mis mes balais et les ustensiles. Ah oui, c'est ce que je vois. Il ne faut pas m'en vouloir. Je vais vous débarrasser. Oui, eh ben, c'est ça, c'est ça. Bonjour, Toto, qu'est-ce que tu fous ici? Tiens, bonjour, comment vas-tu, toi? Et toi? Oh, très mal. Pourquoi? Je suis chez rien, moi. Non, tu vois, il y a beaucoup trop d'honnêtes gens en France. Dans la génération de papa, on comptait beaucoup plus de crapulles. Eh ben moi, je ne me plains pas. Tu travailles? Je bricole, mon Toto, je bricole. En ce moment, j'ai 2 affaires d'assassinat très amusantes, une attaque à main armée assez pittoresque, un divorce plutôt scandaleux et un peu de tout blanc. Oh, si tu étais chic, tu me repasserais un dossier. Dossier? Oui. Quel genre de dossier? Mais n'importe quoi, mon vieux, il faut que je plaide coûte que coûte, ma mère m'a coupé les vivres. Non. Mais si. Alors si tu pouvais me refiler une affaire, ça... Mais mon Dieu, c'est que j'ai rien en magasin. Mais moi. dans le tout venant. Non, impossible, mon Toto, impossible. Les clients n'accepteront pas. Mais t'as rien à m'indiquer? Pourquoi vas-tu pas faire un tour du côté de la 12e ou de la 13e chambre, hein? C'est bien le diable si tu parviens pas à te faire connaître avocat d'office. Oui, tu crois? Mais j'en suis sûr, mon Toto, j'en suis sûr. Tiens, moi, quand je m'embête, eh ben, je vais m'écouter un peu autour du président et il est bien rare que je revienne bredouille. Oui, évidemment, c'est une solution. Eh ben, vas-y, Toto, je te dis, vas-y, mon vieux. Tiens, moi, j'ai un client à voir à la buvette. Je t'en revois tout à l'heure. À tout à l'heure. Pardon, pourriez-vous m'indiquer le... Pardon? Pardon, je vous en prie, La mademoiselle. 12e chambre, s'il vous plaît. À gauche, mademoiselle, tout droit, la porte au fond. Merci. Et vous, maître, vous désirez? Non, merci, rien, merci. Permettez, après vous. Pardon, mademoiselle, c'est bien ici la 12e chambre? Vous devez savoir mieux que moi. Non, c'est ce qui vous trompe, mademoiselle. Messieurs, le tribunal. Asseyez-vous. Tous mes compliments, mon cher président. On m'a dit que vous aviez un pipi. Oui, mon cher, oui, et si vous voyez l'enfant, 5 kg 650. Bravo. Ah, il tient de moi. Quand je suis venu au monde, je faisais 5 kg 7. Non. Si. Dites donc, cher ami,
Vous ne savez pas la nouvelle? Je suis grand-père. Toutes mes félicitations, monsieur le président. Merci. Alors, aujourd'hui, je suis disposé à la plus grande indulgence. Ça portera bonheur à mon petit-fils. L'audience est ouverte. Huissier, appelez la première affaire. Affaire Bonpin-Furet. Affaire Bonpin-Furet. Présent. 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 Ah, c'est vous les prévenus. Votre avocat est-il là? On n'a pas d'avocat. On veut pas d'avocat. Alors on n'a pas besoin d'avocat. Mais il vous faut un avocat. On ne va pas changer la loi pour vous, non? Quelqu'un parmi ces messieurs veut-il se charger de la défense des trois inculpés? Vas-y, Toto, vas-y. Moi, monsieur le président. Parfait. Prenez place, maître. Va, mon Toto, va féliciter le président, il est grand-père depuis ce matin. Un petit-fils. Vous êtes Maître de la Bastille. maître de la Bastille. Tiens, vous êtes le fils de la Bastille? Oui, oui, monsieur le président. Ah, tous mes compliments. J'ai très bien connu votre papa. Je vous présente mes félicitations, monsieur le président. Je viens d'apprendre que vous avez un petit-fils. 5 kg 650. Comment, monsieur le président? Oui, il pèse 5 kg 650. Ah, c'est d'accord. Alors voyons, on commence, vous prenez les trois. Les trois. Oui, ils sont trois. Mais à votre jugement, monsieur le président. Mais oui, prenez-les, si on ne détaille pas. Vous paierez en bloc, on ira plus vite. Est-ce qu'il y a une partie civile dans l'affaire Bonpin-Furet? L'affaire Bonpin-Furet, c'est moi, monsieur le président. Il y a un plaignant. Parfait. Nous allons procéder à l'interrogatoire d'identité. Accusé, levez-vous. Silence! Levez-vous pendant que je vous interroge, Arthur Bonpin. Ah ben si je me lève, les autres derrière ne verront rien. Mais ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Non, monsieur le président a raison. Ah ça va, vous ne demandez rien. Je suis notre avocat. On veut pas d'avocat. On est coupable, on reconnaît tout. Incroyable. Ils sont inouïs. Plaît-il? Ils sont inouïs. Oui, ils sont charmants. Silence! Vous parlerez quand on vous interrogera. Ils sont charmants, tous les trois. Alors, voyons, reprenons. Arthur Bonpin, quel métier exercez-vous? Ah mais je n'ai jamais travaillé, monsieur le président. Vous n'êtes tout de même pas arrivé à votre âge sans travailler? Ah ben j'ai pas eu besoin de travailler pour arriver à cet âge-là. J'y suis arrivé, pour ainsi dire, machinalement. Vous n'avez pas de fortune personnelle? Non, monsieur le président. Alors, de quoi viviez-vous? Autrefois, j'étais fonctionnaire, comme vous, monsieur le président. Comment, comme moi? Ah, pas dans la même partie, évidemment. Non, j'étais concierge suppléant au jardin des Tuileries. Et puis un jour, au bout de 10 ans, un inspecteur des Beaux-Arts plus pointilleux que les autres a constaté qu'il n'y avait pas de loge de concierge aux Tuileries. Pas davantage de locataires, d'ailleurs. Vous avez été déplacé? Non, j'ai été nommé concierge honoraire suppléant. Et puis, il y a 5 ans, on m'a mis à la retraite d'office. En somme, je n'ai jamais eu à travailler. Naturellement, vous touchez une retraite. Non, j'ai vendu ma retraite à forfait à un bookmaker de mes amis. Un jour que je croyais tripler mon capital. Erreur. Grosse erreur psychohypique. J'ai tout perdu. Oui, enfin, vous n'avez jamais été condamné. Non, je n'ai pas eu cet honneur. Cet honneur? Mais non, monsieur le président, mon client a voulu dire cette humiliation. Non, pas du tout. De quoi vous mêlez-vous? Mais laisse-le parler, ça l'amuse. Mais je vous préviens, comptez pas sur notre fric. Silence! À vous, mon cher président. Il paraît que vous êtes grand-père. Oui, et puis, hein, 5 kg 650. Mes compliments. Merci. Bon. Eh bien, résumons-nous. Vous êtes fonctionnaire honoraire. Votre casier judiciaire est vierge. Et vous êtes accusé d'avoir pénétré dans l'appartement d'un entomologiste distingué. Là, plutôt que de faire main basse sur des objets de valeur, vous avez préféré ouvrir le frigidaire et consommer sur place les provisions qu'il contenait. Exact? Exact. Après, que s'est-il passé? Nous avons dégusté quelques bonnes bouteilles, notamment un Clicquot Rosé 1911. Un grand vin. Et après? Oui, ben là, après, il y avait un bar, un petit bar un peu jeune, mais fort plaisant. Nous en avons vu, une bouteille, un jus, une bouteille chacun. Et après? Et bien après, on était très contents. Jules a chanté, Albert a chanté, et moi, j'ai obtenu un très vif succès avec mon cheval de bataille, le petit Turco, le Paul des Roulettes. Un chef-d'œuvre. Et puis pour le reste, alors, ma mémoire est défaillante. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je vais vous le dire. Il s'est passé que vous avez provoqué par vos hurlements un scandale tel que les voisins ont dû appeler police secours. Il s'est passé qu'on vous a arrêté en flagrant délit de cambriolage, d'ivresse et de grivellerie. Si les voisins n'avaient donné l'éveil, qui sait ce qui fut advenu de l'argent et des bijoux, objet de votre convoitise? C'est là une question redoutable que je pose au tribunal.
Bravo. Alors lui, là, ça c'est un avocat. Vous faites là, mon cher confrère, des suppositions toutes gratuites. Mes clients n'ont commis en vérité qu'un seul péché, le péché d'ivrognerie. Celui qui n'a jamais bu leur jette le premier verre. Voilà qui appelle une réponse. Monsieur le... Non, je ne vous ai pas donné la parole, maître. Vous reconnaissez les faits? Oui, monsieur le président. Je suis venu, j'ai bu, j'ai bien vécu. Parfait. Vous n'avez rien à ajouter. Mais si, je viens d'apprendre que vous êtes grand-père depuis ce matin. Permettez-moi, monsieur le président, de vous féliciter bien sincèrement. Oui, je vous dispense de me féliciter. Il est très gentil, mais il exagère. Asseyez-vous. Voyons à l'autre. Vous êtes? Jules Furet. Oui, vous êtes, je crois, le beau-frère. D'Arthur Bonpin. Et vous êtes fonctionnaire, vous aussi? Ah non, monsieur le président, moi je suis un petit artisan. Quel métier exercez-vous donc? Pickpocket. Est-il? Pickpocket. Mais mon client plaisante, monsieur le président. Votre client, qu'est-ce que vous vendez? Vous du vent? Ah non, merci, je suis pas votre client. Silence! Vous vous prétendez pickpocket, mais mon ami, c'est pas là un métier. C'est tout au plus un expédient. Oh, mais je vous demande pardon, mon président, c'est un métier d'art. J'ai fait mon apprentissage sur le champ de course d'Auteuil au Veldiv pendant les 6 jours. J'ai obtenu mon premier chronomètre le 6 juillet 1922 à Buffalo, lors du match Carpentier-Siki. Un bien beau match, et un bien beau chronomètre. Il y avait vraiment de choses. Et j'ai gagné de justesse en 12 secondes, 4/5e, temps record. Mon premier portefeuille sur la plateforme de l'autobus Madeleine Bastille, à la hauteur de la rue de Rouault, le 14 juillet de la même année, il y a prescription. Il est plein d'anecdotes, ce garçon-là. Je le trouve un peu trop cynique, à mon gré. Oui, peut-être. Nous vous trouvons un peu trop cynique à notre gré. Et c'est que moi, je ne travaille pas dans le tout va bien, dans le douillet-douillet, dans le deux tours pauvre. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes là derrière votre comptoir. On vous apporte des clients dans votre boutique et vous débitez la justice au détail. Facile. Vous délirez, mon ami, vous vous adressez à des magistrats. Non, mais laissez parler l'accusé, maître. Toutes les opinions valent d'être exprimées. Poursuivez, mon ami. Non, moi, mon métier, c'est autre chose. D'abord, il faut que je sois physionomiste. J'ai pas le droit de me tromper. Je travaille au jugé. Alors, je regarde mon sujet, je tourne autour de lui, je le flaire, je l'observe, je l'estime. Il faut que, au contenant, je devine le contenu. Je suis, comme qui dirait, un voyant. Alors, je m'interroge. Jules Furet, qu'y a-t-il dans la poche intérieure du veston de monsieur, dans le sac à main de madame? Un portefeuille. Quelle couleur? Vert. En quoi? En crocodile. Et qu'y a-t-il dans le portefeuille? Alors, répondez, Jules Furet, je le veux répondre, qu'y a-t-il? 5 billets de 1000 francs pliés en 4. Bravo! Ah oui, seulement il y a des jours où le fluide n'y est pas et où l'inspiration me pose un lapin. Alors, ces jours-là, je rentre chez moi les mains vides, découragé. Il y a aussi des jours de malheur. Vous avez vu mon poignet, monsieur le président? Un accident de travail, une foulure. Je me suis fait ça dans une poche revolver. Oui, enfin, avez-vous déjà été condamné? Jamais. J'ai un casier judiciaire dans 33 mois. Légalement parlant, vous êtes encore un honnête homme. Pour une demi-heure environ. Vous ne pourrez pas nous donner moins de 6 mois ferme. Vous donnerez ce qui me plaira de vous donner. Vous serez bien forcé d'appliquer la loi. Forcé. Je suis seul juge ici, asseyez-vous. Oh, assis ou pas assis, le tarif, c'est le tarif, mais j'ai droit à 6 mois minimum. Assez! Je me permets de sortir du silence que je m'étais imposé pour rappeler l'accusé à plus de décence. Il n'a pas d'exigence à manifester dans cette enceinte. Alors là, il n'y a plus moyen de se faire servir. Écoutez, monsieur le président, je vous demande d'excuser l'impertinence de mon client, mais c'est un homme apparemment d'une immoralité congénite. Ah, vous appartenez, vous, là? Allons, silence! Qu'est-ce que c'est? Monsieur le Président, c'est de la part du petit personnel du palais, avec nos félicitations. Oh, merci. Écoutez, vraiment, je suis très touché. Merci. Oh, ils sont charmants. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est charmant. Oh. Ah non, Albert Furet. Présent. Vous êtes le fils du précédent? Oui. Et le neveu de mon encarture à côté, là. Profession. J'ai pas encore choisi. J'hésite. Vous hésitez? Oui, mon président, j'hésite. Entre quoi et quoi? Entre tout et tout. Oui, quand on prend le dictionnaire et qu'on lit mot par mot, métier par métier, ben, on hésite. J'en suis à la lettre M. Alors, manucure, mameluc, mathématicien, maréchal de France, médecin... Ça va, c'est bon. Vous reconnaissez les faits? Les faits? Oui, le cambriolage, le frigidaire, le cliquot rosé. Ah, ça, j'aurais voulu que vous le goûtiez. Ça était pas tant le cliquot rosé, hein? Asseyez-vous. Quoi? Dans les M. Quoi dans les M? Il y a aussi magistrat. Mais j'aimerais pas ça. Silence! Silence!
Huissier, appelez le premier témoin. Madame Pignolet. Madame Pignolet, allons, avancez, madame. Venez jusqu'à là-bas. Vos noms, prénoms, qualité. Pignolet, Albertine, concierge, 73 rue Louis Jouvet. Vous ne connaissez pas les accusés, vous n'êtes pas à leur service, ils ne sont pas aux vôtres. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. L'autre main. Je le jure. Alors, que savez-vous de cette affaire? Moi? Oui. Rien. Comment rien? Rien, je ne sais rien. Mais enfin, vous étiez là lorsque ces trois individus se sont introduits chez votre locataire. C'est bien possible? Ah oui, je vois dans le dossier que c'est vous qui avez appelé police secours. Si c'est dans le dossier? Vous avez alerté la police? Probablement. Et la police est venue cueillir ces trois individus. Ah? Ah oui, le commissaire a même enregistré votre déposition. Le commissaire? Oui. Ah? Vous êtes allé chez le commissaire avec les agents. Qui? Vous? Moi? Oui. Quand? Le jour de l'arrestation. Quelle arrestation? L'arrestation de ces trois individus. Ah? Vous les reconnaissez? Non. Oh, enfin vous êtes bien Madame Pignolet, concierge, 73 rue Louis Jouvet. C'est bien possible. Oui, vous ne voulez pas répondre. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne me souviens de rien, je suis amnésique. Vous ne pouviez pas le dire tout de suite? Je ne me souvenais plus que j'étais amnésique, ça vient de me revenir à l'instant. Oui, ça va bien, vous pouvez vous retirer. J'oubliais. Silence! Qu'est-ce ceci, Firmin? Apparemment une chemise, madame. Et à qui appartient cette chemise? Apparemment à la cliente de Monsieur Jacques, madame. La cliente de Monsieur Jacques. Si j'ose m'exprimer ainsi. La cliente de Monsieur Jacques. Me prenez-vous pour une demeurée? À moins qu'il s'agisse d'une pièce à conviction. Vous croyez? Que madame me pardonne, mais Monsieur Jacques m'a dit que cette personne était une cliente. Et vous l'avez cru? Non, madame, j'ai faim. Plaît-il? J'ai faim. Oui, eh bien, moi, je ne faim pas. Vous renverrez cet objet à sa propriétaire. Bien, madame. Si toute la maison est dans cet état, je ne vous fais pas mes compliments, Firmin. Mais madame, je ne pouvais pas me permettre de faire observer à Monsieur Jacques. Si, justement. Vous avez vu si mes souvenirs sont exacts, Monsieur Jacques peut dire au monde. Ah, ça, madame peut le dire. Je me rappelle encore l'époque où Monsieur Jacques s'oubliait sur mon propre pantalon. Raison de plus. Vous devriez, quand je ne suis pas là, montrer plus d'autorité sur lui. Vous avez compris? Bien, madame. Nous allons visiter la cuisine. Ça doit être joli. Bravo. Tous mes compliments pour vos exercices de voltige. Voulez-vous prier ces gens de faire leur mal? Vous me présenterez leur compte. Champagne non compris. Félicitations, Firmin. Charmant, votre petit spectacle. Mais ma maison n'est pas un cirque. Alors, monsieur Dubois, ces trois individus se sont donc introduits chez vous, et quand vous êtes rentré, vous avez constaté qu'à l'exception de quelques aliments liquides et solides, les visiteurs n'avaient rien dérobé. Oh, je n'ai rien constaté du tout. Vous me dites qu'ils n'ont rien dérobé, je peux bien vous croire. Mais qui me prouve qu'ils n'ont rien dérobé? Je ne sais pas, moi, qu'ils n'ont rien dérobé. Vous n'avez pas signalé d'autres vols à la police judiciaire? Ah, attendez, je suis entomologiste. Et alors? En ma qualité d'entomologiste, je possède chez moi une collection très rare et très complète. Des mynoptères, de lépidoptères, d'hémiptères, de diptères, de néphroptères, de répiptères. J'en passe, et des plus recherchés. Ça doit être passionnant. Enfin, tout ceci pour vous dire que possédant chez moi plus de 50 000 espèces d'insectes, je suis totalement incapable à l'heure actuelle d'affirmer que ces individus n'ont pas dérobé quelques pièces essentielles à ma collection. Actuellement, on fait un inventaire. Et cet inventaire sera terminé quand? Je sais pas, moi, dans 2 ans, peut-être. On ne peut tout de même pas attendre 2 ans. Et là, je ne pourrais me prononcer sur la non-culpabilité de ces individus qu'après la remise du rapport de mes experts. Oui. Un rapide coup d'œil sur votre collection ne vous permet-il pas de vous faire une opinion? Un rapide coup d'œil sur 50 000 spécimens
ne peut pas durer moins de 2 ans. Bon, alors pour aller plus vite, jetez donc un rapide coup d'œil sur ces 3 spécimens d'humanité et dites-moi s'ils ont des têtes à s'intéresser à l'étude des lépidoptères. Mes clients, croyez-moi, messieurs, ont d'autres sujets de préoccupation. Et l'amélioration de la chevaline, par exemple, les passionne davantage. Ces messieurs sont typologues. Typologues, tâchez d'être poli, vous là, hein? Taisez-vous, vous. Ah non, mais sans blague, on est venu ici pour se faire condamner. On n'est pas venu pour se faire insulter. Et hypologue vous-même. Vous pouvez vous retirer. Oui, hein, pardon. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Il n'y a plus de témoins à entendre? Parfait. Monsieur le substitut, vous n'avez rien à dire? Non? Parfait. La parole est à la défense. Mais puisqu'on est coupable, condamnez-nous. Moi, à votre place, mon président, il y a longtemps que je vous aurais planté 6 mois. Assez! N'aggravez pas votre cas. Monsieur le Président, messieurs... Quoi? Mais je plaide. Ah bon? Mais alors faites vite, il n'y a pas lieu de s'étendre. Monsieur le Président, messieurs, je ne dissocierai pas ces 3 accusés. Je plaiderai en bloc. Vous les avez entendus, 3 cloches, 3 sons différents, mais un seul carillon. 3 cloches. Oui, laissez-moi la liberté de mes images, voulez-vous? Ah bah, si vous continuez, c'est moi qui vais vous les sonner, les cloches. Messieurs, Laissez parler votre avocat. messieurs, ces 3 hommes, s'ils ne sont pas innocents, sont inconscients. Et qu'est-ce que l'inconscience? Une forme de l'innocence. Messieurs... Parfait, très bien plaidé. Mais, monsieur le Président, Non, non, n'ajoutez rien, maître. Nous vous avons très bien compris. La cause est entendue. Nous prononçons l'acquittement. Acquitté. Ben, il n'y a plus de justice, alors. Firmin, pour ce soir, vous ferez la cuisine. Je pense que demain, tout rentrera dans l'ordre. Ce bureau de placement en général me donne assez rapidement satisfaction. Hélas, madame, il y a actuellement une telle crise du personnel que je crains bien que madame se leurre. Mais regardez-moi bien. Et d'où sors-tu? Mais du palais. Ah? Mais oui, j'ai plaidé. J'ai même prié le président Pliquet, qui fut un ami de papa, de vous confirmer la nouvelle par sa femme. Comment? Mais oui, j'ai plaidé, j'ai obtenu 3 acquittements d'un seul coup. 3 acquittements? Oui, en 3 terribles gredins. Enfin, une bande organisée, avec un chef redoutable qui terrorisait toute une région d'entomologistes. Ah, ça, non, mais des crapules intégrales. Là. Et tu les as fait acquitter? Mais parfaitement. Oh, c'est très bien, mon fils. Alors, mère, vous tiendrez votre promesse. Quelle promesse? Mais ma pension... Oh, je vais téléphoner au notaire tout de suite. Vous m'avez bien dit doublé, n'est-ce pas? Oui, doublé. Au fond, pour un triple acquittement, elle doit être triplée. Nous verrons ça le mois prochain. Oui, n'est-ce pas? Permettez-moi, monsieur Jacques, de féliciter monsieur. Je suis tellement heureux que monsieur soit content de monsieur. Merci, Fiat. Venant de vous, je suis très sensible à ces félicitations. Monsieur Jacques, Quoi donc, mon ami, quoi donc? il y a là une dame qui demande monsieur. Et qui est-ce? Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas? Que monsieur Jacques m'excuse, mais j'ai été tellement surpris. Surprenant? Quoi, surpris? Cette dame n'a pas exprimé le désir de voir monsieur Jacques, mais la volonté d'être reçue par maître de la Bastide. Alors, je n'ai pas fait tout de suite le rapprochement entre monsieur et monsieur. Mais il n'y a pas d'erreur possible, c'est une cliente. Faites-la attendre dans le grand salon. Bien, monsieur. Firmin, Monsieur. laissez la porte entrouverte. Bien, monsieur. Oui, sans doute, mais enfin, ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, c'est pas ce que peuvent raconter les témoins, c'est ce qu'il y a dans le dossier. Or, dans le dossier, qu'y a-t-il dans le dossier? Eh bien, moi, je vais vous le dire, ce qu'il y a dans le dossier. Les preuves de l'escroquerie. Encore faut-il prouver que ces preuves sont des preuves, n'est-ce pas? Non, ça, alors faites-moi confiance. J'ai obtenu 2 acquittements le mois dernier dans des affaires semblables. Pour la provision, c'est 50 000. Merci, monsieur. Merci beaucoup.
Alors, au revoir, cher monsieur. Je vous téléphonerai dès que j'aurai vu le juge d'instruction, n'est-ce pas? Et toutes mes amitiés à son excellence. Par ici, monsieur, voulez-vous? Voilà. La personne suivante, s'il vous plaît. Asseyez-vous, madame. Ah, maître, maître, Quoi non? vous en avez fait de belles. Moi? Oui, maître, vous. Je suis Catherine Bonpin. Non. Si, maître. Vous seriez... Oui, maître, sa fille. Je suis ravi d'avoir pu obtenir ce triple acquittement dont votre père a bénéficié pour un tiers. Je vous ai d'ailleurs remarqué à l'audience. Vous étiez ravissant. Maître, ce triple acquittement est catastrophique. Quoi? Mettez-vous à leur place, ils comptaient obtenir 6 mois. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Vous savez que par un concours de circonstances administratives et indépendantes de sa volonté, mon père n'a jamais travaillé. Ce n'est pas à son âge qu'on change ses habitudes. Pauvre. Mon oncle Jules, lui, a dû interrompre sa carrière pour un temps indéterminé. Quant à mon cousin Albert, toute son activité se borne à vouloir m'épouser. C'est un garçon qui a de l'ambition. Moi, je suis sténodactylo. Mais la vie est devenue difficile. De plus en plus difficile. À ce point difficile que ma famille avait conçu le projet de passer l'hiver en prison. En prison? Histoire de voir venir le printemps, comme dit mon oncle Jules. Ils avaient bien travaillé leur code. Ils avaient même consulté un juriste. Et ils savaient très exactement ce qu'ils risquaient en organisant ce cambriolage factice. Bref, tout allait pour le mieux lorsque vous êtes arrivé avec votre éloquence. Et patatras, tout s'est écoulé. Enfin, voyons, il doit bien y avoir un moyen d'arranger les choses. Ma famille a tenu un conseil de guerre, elle voulait venir ici. Pourquoi faire? Pour occuper votre cabinet et vous obliger à réparer le préjudice que vous leur avez causé. Ah non, ça, ils exagèrent, alors. N'est-ce pas? Ah, c'est inouï. Je leur ai dit. Patientez un peu, je vais aller voir maître de la Bastide. Il est très intelligent, il me donnera peut-être une idée. N'est-ce pas que j'ai eu raison, maître? Vous avez eu parfaitement raison de venir me trouver. Il n'y avait qu'une porte au monde où frapper, une porte parmi des milliards de portes. Le destin vous a guidé, et c'est à cette porte-là que vous avez frappé. Venez me revoir demain avec ces messieurs de la famille. En somme, vous n'avez jamais travaillé. La fatalité. Oh, mais je travaillerai volontiers, par curiosité. Ah, papa, je savais bien que tu étais un type épatant. Oui, mais à condition que ce soit un travail de tourpeau. Oh, ça, bien sûr. Vous savez tenir un balai. Un balai? Oui, un balai. Ah, ben, c'est pas impossible. Enfin, vous êtes plutôt intelligent. Ça, je ne sais pas. Je ne me suis jamais servi de mon intelligence. J'étais fonctionnaire. Oui. Ben, vous ferez un valet de chambre, très possible. Seulement, il faudra vous faire raser les moustaches, hein? Oh, non. Oh, Mais si. Hein, bon. Et puis d'ailleurs, vous verrez si le service n'est pas très compliqué. Firmin vous montrera. Alors, couché, nourri, blanchi, 4000 francs par mois. C'est d'accord? Permettez. Papa, à ta place, je ne discuterai pas. Bon. Bien. Alors, au suivant. Et vous, qu'est-ce que vous savez faire? Ben, moi, vous savez, sans main droite, je suis un homme mort. N'exagérons rien, votre main droite vous a fait dans la vie plus de temps que de bien, hein? Oh, ne la calomniez pas, hein. Ma main droite, c'est ma raison d'être, c'est mon gagne-pain, c'est mon moyen d'existence. Consolez-vous, vous en trouverez bientôt l'usage. Ah, ben, je l'espère, parce que entre nous, hein, ma main droite, c'était quelqu'un. Eh bien, en attendant, il faut vous en passer et puis travailler. Oh, à quoi? Ben, je ne sais pas, moi, en dehors des poches, qu'est-ce que vous savez faire? Pas grand-chose. Il réussit admirablement les pommes de terre frites. Comment, vous savez faire la cuisine? Oh, en amateur. Au régiment, je m'étais planqué à la cuistance. Oui, j'avais inventé 283 manières de préparer le singe. Mais c'est merveilleux, ça vous serait cuisinier. Ah non, écoutez, mon cher maître, permettez-moi tout de même... Et toi donc? Et vous, comment vous appelez-vous? Il s'appelle Albert, mais vous n'en tirerez rien. Oui, ben taisez-vous, vous autres. Votre âge? 23. 23 quoi? En. Ça le fatigue de dire en. Vous avez été soldat? Train. Des équipages. Mais parfait, vous servirez de cocher à ma mère. Il y a un cheval? Bah, bien sûr, vous ne serez pas cocher honoraire. Il y a un cheval et puis une voiture. Enfin, c'est que... Il n'y a pas de c'est que. Puis le cheval est charmant. D'abord, il s'appelle Fernandel. Et maintenant, je vais vous présenter à mon majordome Firmin. Vous, mademoiselle, vous allez aller m'attendre dans mon cabinet, voulez-vous? À l'office, venez. Firmin. Venez. Je vous présente le nouveau personnel. Arthur, second valet de chambre, Jules, cuisinier, et Albert, cocher. Enchanté de vous accueillir. Madame va être ravie. Ils possèdent d'excellents certificats. Ils ont servi tous trois chez la comtesse de Brême, qui est une maison vieille tradition. Alors je compte sur vous pour les mettre au courant. Monsieur peut me faire confiance.
Alors, vous vous appelez Catherine. Et vous êtes sténodactylo. Oui, maître. Eh bien, justement, j'ai besoin d'une bonne secrétaire. Vous ne parlez pas sérieusement? Mais si, très sérieusement. Vous êtes contente, oui? Ça, je sens que je vais avoir un travail fou. Oh, maître, Votre machine est à côté. je voudrais d'abord vous remercier. Non, non, vous me remercierez plus tard, quand nous aurons une minute à nous. Alors, nous commençons, n'est-ce pas? Vous y êtes? Asseyez-vous. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Oui, c'est une citation dont je veux faire usage aux assises. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Entrez. Mademoiselle Betty. C'est pas la peine de m'annoncer, il le sait bien que je m'appelle Betty. Non, laissez-nous un instant, je vous prie, mademoiselle. Je vais vous montrer votre bureau. Oui, allez, laissez-nous. Naturellement. Ma présence jette la perturbation dans le bâtiment. J'arrive ici comme Caribe en carême. Je trouble le tête-à-tête maison. C'était en pleine orgie. Qu'est-ce que c'est que cette sœur-là, d'abord? Je peux pas avoir une secrétaire, non? Une secrétaire. Tu rigoles? Pourquoi faire? Bah, tais-toi, ma mère est à côté, j'ai horreur du scandale. Je ne fais pas de scandale, je m'explique. Enfin, je comprends pas, tu arrives ici en trompe comme quelqu'un qui veut tout casser et tu hurles sans savoir pourquoi, tu me laisses même pas placer un mot. Toi, tu me laisses tomber. Oh! Bon, Betty, comment peux-tu dire ça, voyons? Je sais bien que je n'aime que toi. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai, Betty. Alors quand? Eh ben, écoute, veux-tu vendredi au New York Bar? Vendredi? On dînera ensemble, hein? Oh, mais je te préviens, c'est un jour sans lapin, ton vendredi. Tu m'aimes? Je t'adore. Plus fort. Quoi? Alors c'est vrai, mon amour, ce que tu viens de me dire. C'est vrai que tu m'adores. C'est vrai que je suis la femme de ta vie. Et c'est vrai que tu préférerais mourir que de me perdre. Oui, c'est vrai. Alors à vendredi, mon amour. Mais à vendredi, mais pourquoi cries-tu si fort? Parce que ta secrétaire est là, à l'écoute, derrière la porte. Maintenant, elle est fixée. Il y a deux manières de servir le thé. À l'anglaise et à la française. Ah oui, et ici, on le sert comment? À la parisienne. À la parisienne. À l'anglaise, c'est très fort et le lait d'abord. À la française, c'est léger et le lait après. À la parisienne, c'est afnaf. Et afnaf? Oui, ni fort ni léger, lait été alterné. Une idée de madame. Ah oui. Ah, ça, mon cher, c'est pas vous. Alors, vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Afnaf. Thé, lait. Mais non, c'est le contraire. L'été. Hein? Pensez à la cigale et à la fourmi. La cigale, ils ont sauté tout l'été. L'été. Monsieur Corne, président de la 10e chambre correctionnelle. Monsieur Pliquet, président de la 12e chambre correctionnelle. Thé, lait. Monsieur Tornu, procureur de la République. Posez ça là, mon ami. Monsieur Mortemar, président de la cour d'assises de la Seine. Thé, lait. Que faites-vous là, mère? Vous écrivez à tout le palais? Oui, puisque tu travailles, j'ai décidé de faciliter ta carrière. Je donne samedi prochain une grande soirée. J'ai invité tous les amis de feu ton père, qui sont aussi les miens. Il n'y aura là que des magistrats. Mais croyez-vous que c'est bien utile? Indispensable. Il faut que tu les aies tous dans ton jeu. Quand tu pénètres dans le bureau d'un juge d'instruction en compagnie d'un de tes clients, tu ne dois pas te trouver en présence d'un personnage officiel, mais d'un ami. Thé, lait. Mais qu'est-ce que vous faites là? Thé, lait, thé. Mais Arthur, voyons, donnez-moi ça. Ah, c'est comme ça qu'il faut verser le thé. Excusez-le, mais dans sa dernière place, il avait affaire à des maniaques. N'est-ce pas, Arthur? Oui, monsieur. Tenez, portez cette tasse, voulez-vous? Bien, monsieur. Que faisaient vos anciens maîtres? Mes anciens maîtres. Oui. Monsieur était célibataire. Madame était veuve. C'était un ménage très uni. Malheureusement, madame avait un amant et monsieur, une liaison à l'extérieur. Ils ont dû se séparer pour aller se marier, chacun de son côté. Et je ne pouvais pas rester dans ces conditions-là, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, madame et monsieur m'estimaient fort. Ils eussent aimé me garder, mais hélas, je ne peux pas me dédoubler, n'est-il pas vrai? Oh! Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, pardon. Un moment d'absence. Fou, Au lieu de discourir et de pouvoir monter, allez dire à Albert d'atteler. J'ai une course à faire. Bien, madame. Pardon, madame. On va atteler, madame. Il est inouï. Oh, bon, tout au plus un peu distrait. Non, excusez-le, mère. Non, et non, ça ne peut plus durer. J'en ai assez. Enfin, ne va pas tuer témoin. Depuis que nous sommes ici, je ne la vois qu'à la sauvette, entre deux portes. Le reste du temps, je reste ici tout seul avec toi, comme deux idiots. Ah, dis donc. Mais je travaille, moi, mon petit Albert. Ah ben oui, elle travaille. Oui, on va à un travail comme ça. Pourquoi un travail comme ça? Qu'est-ce que tu prétends insinuer? Oui, ben un travail qui consiste à rester enfermé dans le même bureau avec le même individu pendant des heures. C'est drôle le travail, voilà ce que je dis, moi. On croirait ma parole que tu as des droits sur moi. Mais j'ai des droits sur toi. Quel droit? Ben, ton père m'a encore dit ce matin qu'on se mariera au printemps. Non, t'es pas encore mis d'accord sur la date. Oh, ben ça sera facile. Je suis libre tous les jours à partir du 21 mars. D'ici là?
Compte sur moi et bois du thé. Albert! Qu'est-ce qu'il y a? Albert, à l'écurie, a-t-elle, madame a une course à faire. Ah, c'est pas vrai, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a d'invraisemblable? Mais je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Je ne sais pas atteler. Sais-je servir le thé? Jules sait-il cuisiner? Non. Et ne sers-je pas le thé quand même? Ton père ne cuisine-t-il pas, malgré le lourd handicap de son ignorance professionnelle? Si. Eh bien alors, allez, Warney, mon ami, Warney. Non, moi je préfère m'en aller. Moi. Et où iras-tu? Tant que mon bras sera hors de service, tu resteras ici avec nous. Allez à l'écurie. Non, mais tu sais bien que j'ai peur des chevaux, moi. Il a peur des chevaux. Mais oui, parfaitement, j'ai peur des chevaux. Je n'ai pas honte à le dire. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une maladie. Il paraît que ça s'appelle de l'hypophobie. Albert, je t'ordonne d'aller immédiatement faire ton métier. Moi, toute ma vie, j'ai eu peur des agents. Pendant toute ma vie, j'ai exercé mon art. Allons, va. Bon, bien, s'il m'arrive un accident, si je suis blessé... moi. Mais vas-y, tu ne risques rien, la patronne t'a assuré. Mais tu n'as qu'à l'atteler au moment où il s'y attendra le moins. C'est pas difficile. Allez. Si, là, si, là, voilà. Allez, promener, Fernandel. Là. Oh. Ami. Oh, Flo! Oh là! Eh bien, moi, je suis ravi de vous avoir pour secrétaire. Je n'ai jamais eu, vous entendez? Je n'ai jamais eu une secrétaire comme vous. Vous êtes la première. Ça, je sais, vous n'en avez jamais eu d'autres. Mais qu'est-ce que vous en savez? On voit bien que vous n'avez jamais employé une secrétaire. Pourquoi voyez-vous ça? Parce que vous n'avez pas l'air d'un patron. Moi? Oh, mais vous le deviendrez. C'est une habitude à prendre. Ce n'est pas un métier. Tiens, voyez-vous ça? Là, allez. Là. Doucement, là. Là. Oh, là. Oui, je me rends bien compte que papa et les deux autres ne font que des gaffes. Il y a même des moments où j'ai envie de leur dire la comédie est finie, on s'en va. Ah non, mais vous ne ferez pas ça. Mais ils sont parfaits, ils s'en tirent très bien. Ils m'ont même heureusement surpris. Oui, moi j'étais prêt à tout. Je m'attendais à des catastrophes. Et ben rien. Sinon, de petits incidents insignifiants. Mais, si vous voulez ma pensée, ils m'ont même un peu déçu. Et moi, je vous ai déçu? Oh, comment pouvez-vous dire ça? Vous m'avez engagé comme secrétaire, vous ne me donnez rien à faire. Et je vous ai engagé, Catherine, par esprit de famille. Enfin, je ne vous sers à rien. Je ne peux tout de même pas passer ma vie à taper tout Diderot en 5 exemplaires. Mais c'est juste, je vous demande pardon, excusez-moi, j'aurais dû y penser plus tôt. Évidemment, Diderot, c'est pas très amusant. Eh bien, vous allez me taper les 3 mousquetaires. Vous verrez, c'est passionnant, c'est merveilleux. Avouez que c'est pas du travail sérieux. Mais si, mais c'est très sérieux. Non, puis il y a autre chose, Catherine. Je ne peux plus me passer de vous. Youpi! Fernandel! Alors, viens, viens. Viens. Oh là, alors, ça va. Viens. Allez voir, s'il vous plaît, si la voiture est avancée.
Tenez, voici tout Dumas. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Pardon, excusez-moi. Allô? Eh ben alors, il est 5 heures. Ça fait 1 heure que je fais le pied de grue et que je t'attends comme l'avenue de Messine. Tu veux que je te fasse un dessin? Tu le sais pas, non, que t'as rendez-vous avec moi au New York Bar? Ah, c'est juste, oui, il faut me pardonner, j'y pensais plus. Mais j'ai un travail fou. Ah oui, des affaires, ça va vous donner de la tête. Oui, oh, ça va, ça va. Ta nouvelle affaire, je la connais. Je l'ai vue chez toi le jour qu'elle faisait semblant de taper sur une machine factice. Mais je te répète que des affaires importantes me retiennent à mon cabinet. Je t'ai déjà expliqué la première affaire, celle que je dois expédier au plus vite. Mais la seconde est infiniment plus délicate. Hein. Mais alors là, j'ai de meilleurs arguments. Ma cause est excellente. Alors. Non, je ne dis pas que je gagne d'avance, non, j'aurais pas tant de fatuité, mais enfin, il me semble que s'il y a un peu de justice, là, je gagnerai la partie. Ça, mais je ne peux pas abandonner mon dossier pour aller à ce rendez-vous, voyons. Il s'agit de la vie de 2 êtres. C'est leur destin qui va se jouer. Le verdict dépend d'un seul mot. Ah, merci, merci, mais voilà ce qu'il fallait me dire. Mon bonheur est assuré. Catherine, si vous saviez. Quoi, qu'est-ce que c'est? Pardon. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est Fernandel. Mais quoi, Fernandel? Je ne sais pas ce qu'il a, il ne s'entend pas avec la voiture. Si monsieur voulait me donner un petit coup de main pour les réconcilier, eh ben, je vais voir ça. Alors, vous venez, oui? Là, voilà comme il faut atteler. Vous savez pas conduire, non? Non, je ne sais pas. Bon, bah, suivez-moi bien. Vous vous placez ici. Et vous prenez les guides comme ceci. Quand vous voulez aller à droite, voilà. Quand vous voulez aller à gauche, voilà. Hein? Et vous tenez bien droit sur votre siège pour faire honneur à votre cheval, à votre voiture et à votre maître. Les coudes au corps, là. Eh bien, Jacques, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ah, mais rien, maman, je... Eh bien, descends, monsieur. Eh bien, ouvrez la portière. Solange. Ah non, mon petit, ah non, dépêchez-vous. Nous allons au 225 boulevard Pistron-Bernard, au coin de l'avenue Alphonse-Allais. Oh, mais vous avez pris mon manteau dans la portière. Excusez le maire, ici. Quel butor. Bien, c'est une expérience. Allez, en route maintenant. Moi, j'ai toujours aimé la cuisine traditionnelle. Mon arrière-grand-mère, une Lassalle, était à 16 heures un cordon bleu étonnant. Et c'est chez elle que Bonaparte s'en va dîner la veille du 18 Brumaire. Chez moi aussi, la cuisine a toujours occupé une très grande place. Nous tenons que les bons cuisiniers font les bons plats, les bons estomacs, les bons estomacs, les bons caractères, et les bons caractères, les foyers harmonieux. Comme vous avez raison, cher ami. J'ai eu un mari qui était atteint de gastralgie. J'en ai souffert pendant 25 ans. Meursault, 1927. Ben voilà 1 heure que j'essaie d'annoncer ma Meursault, j'arrive pas à placer un mot. Non, c'est rien et servez. Eh bien, moi, mon mari était un homme sur lequel les acceptables n'avaient aucune influence. Desservez. Bien, monsieur Firmin. C'était un heureux caractère, toujours d'une humeur égale. Moi, mon mari avait un caractère impossible. Firmin. Il souffrait d'estomac. C'était un... Madame. Je vous prie de faire dès demain, si vous mettez à l'hôtel des exercices de service de table. Bien, madame. Et alors, cher ami? Envoyez la blanquette. Alors, la blanquette. Minute.
ben alors, ça vient cette blanquette, mais qu'est-ce que tu fabriques, mon Dieu? Alors, ben, qu'est-ce que... Ah ben, qu'est-ce qui te prend? Lève-la ta blanquette. En l'œil. Doucement. Eh bien, cette blanquette, mon ami, madame s'impatiente. Ouais, voilà. Vous êtes sûr que c'est une blanquette? C'est le chef qui l'a dit. C'est bon, faites votre service. Qu'est-ce que ça va donner? Enfin, en avant. Non, vraiment? Est-ce que vous savez, c'est facile. J'ai horreur d'attendre. Dites au chef qu'à l'avenir, il fasse en sorte de ne pas retarder votre service. Nous avons eu un accident technique avec le mot de charge. Naturellement, Firmin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, cher ami, mais j'ai horreur d'attendre entre les plats. Je trouve ça insupportable. Et de plus, très mauvais pour l'estomac, n'est-ce pas? Moi, mon docteur m'a recommandé de prendre toujours mes repas à heure fixe. Mais il y a de l'ananas dans cette blanquette. Oui, c'est une blanquette bouillabaisse, une recette originale de notre nouveau cuisinier. Je ne sais pas ce que je mange, mais c'est à la fois excellent et curieux. N'est-ce pas, cher ami? C'est assez extraordinaire. Il faut vous dire que notre nouveau chef est servi chez le Maharaja de Catalpa. C'est donc ça. Dis-moi, Catherine, veux-tu me rendre un grand service? Mais si t'étais gentille, tu me ferais 2 œufs sur le plat. Volontiers. Ouf! À quoi ouf? Ah, tu pourrais me remercier. Mais de quoi, mon Dieu, de quoi? D'avoir eu l'audace de présenter à des civilisés l'affreux mélange d'os et de chair meurtrie que tu as eu, toi, le front de baptiser Blanquette. Ah, mais ils l'ont mangé, ma Blanquette. Grâce au patron, qui, avec un incroyable sang-froid, nous a sauvés du désastre. Ah, non, moi, je n'en peux plus. C'est trop d'émotion pour un homme de mon âge. Et en veux-tu un peu pour te remettre? Moi, je suis de la famille. Voilà les œufs. Merci, mon petit. Quoi, non, mais c'est à moi, ça. Non, je regrette, mais moi, j'ai droit à une prix. Ah, voyons, Catherine. Toi, mange ton œuvre. Niquette, 20e siècle. Une petite goutte, mon cher Wattel, ça t'aidera à digérer ta cuisine bizarre. Ouais. Catherine, ton verre, mon petit. Enfin. Quoi? Ça fait rien, la forme revient. Ah, bah, tu n'es vraiment pas difficile. Vas-tu me faire le plaisir de me rendre ma pipe, s'il te plaît? Alors, pourquoi tu t'en es aperçu? Bon, oui. Alors, et toi, le cheval, tu t'y fais? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chouette. C'est de la blanquette. Une recette de monsieur ton père. Enfin, monsieur ne peut pas conserver à son service un personnel aussi sommairement stylé. Pourquoi? Moi, je le trouve très bien. Bon, monsieur Badine, personnellement, je ne vis plus. Je passe mon temps en état d'alerte. En état d'alerte. Nous frôlons à chaque instant la catastrophe. Ce ne sont que gaffes, pataquès et incongruités. J'en ai des battements de cœur. J'ai rien remarqué. Enfin, monsieur, je me demande avec une curiosité plus inquiète qu'amusée, où ces gens-là ont-ils servi? J'ai vu leur certificat, puis d'ailleurs la question de leur service ne se pose pas. Je dois les garder quoi qu'il aille. Il y a pour ça des raisons, mettons, de famille, et je vous prie de ne pas trop insister, voyez-vous? Je n'insiste pas, monsieur Jacques. Je me permets seulement d'attirer respectueusement l'attention de monsieur sur les petites cuillères en vermeil qui lui viennent de feu la mère de madame. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont, les petites cuillères? Il y en avait 24. Et alors? Et alors, elles ne sont plus que 12. Vous en êtes sûr? Oh, mais certain. Je les ai comptées 2 fois, et les 2 fois, j'en ai compté que 12. Eh bien, mais 2 fois 12, ça fait combien? Ça fait 24. Eh bien, alors, mon ami, mets le comptillet. Allez, mon ami Pinet, il n'y a plus de ces présomptions à considérer, voyez-vous? Je ne sais pas ce qu'a monsieur Jacques, mais monsieur n'est plus monsieur. Dites-le. Tiens, bonsoir, cher ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Oui. Eh bien, c'est un objet qui a toutes les apparences d'un plateau. Vous le permettez? Mais voyons. Jambon, poulet engelé, raisin, fromage, macon. À qui portez-vous ce dîner? À qui? Oui. Mais à Jules Furet? À Jules Furet. Oui. Mais n'est-ce pas vous, Jules Furet? Mais si. Je n'ai pas eu le temps de dîner. Alors je me suis commandé un petit repas froid et je me le monte dans ma chambre. Il faut même que je me dépêche parce que tel que je me connais, je dois être en train de m'impatienter. Bonsoir. Bonne nuit. Le temps de compter jusqu'à 10, j'avais les 600 billets dans la poche. Non, mais comment as-tu fait? Ça, c'est un truc à moi. Dis donc, il y a une première, ton jambon.
Ah, ça, c'est de l'extra. Et tu vas me dire des nouvelles de notre petit poulet glace enlevé. Ah, oui. Ça, et puis alors, le vin rouge, je te le recommande. C'est pas du gros rouge, celui-là. C'est de la bonne bouteille. Ça, c'est la carte personnelle du personnel. Alors, Jules, vous recevez des voyageurs maintenant? Non, c'est-à-dire que... Je suppose que vous avez demandé à monsieur l'autorisation de tenir table et lit ouverts sous son toit. Justement, il est préférable qu'il n'en sache rien et que tout ceci reste entre nous. C'est un ami à moi. Il est arrivé de voyage cet après-midi, mais il n'a pas l'intention de rester longtemps. Je regrette beaucoup, mon cher, mais je ne peux pas feindre d'ignorer une chose que je sais. Mais il y a 40 ans que je fais partie de la maison. Et jamais je ne me serais permis d'y introduire un tiers. Mais moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je vous expliquerai plus tard. Non, plus tard, il sera trop tard. Vous n'allez tout de même pas raconter cette histoire. Mon sein, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire, je n'en sais rien. Je suis tellement choqué. Dites-moi, mon ami, la prochaine fois, vous frapperez à mon entrée. Mais, monsieur... Suffit. Pas d'observation, je ne les tolère pas. Vous pouvez disposer. Monsieur Jacques, il y a un inconnu dans la maison. Un inconnu dans la maison? Oui, monsieur, je viens de le découvrir dans la chambre de Jules. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre de Jules? Il dînait. Bah quoi, Jules a bien le droit de recevoir un ami. Ah oui, c'est que cet individu a l'air de vouloir s'incruster. Son lit était dressé, ses vêtements suspendus à des cintres, ses valises ouvertes. Ah, monsieur, il y a des moments où j'ai l'impression qu'on a changé de planète. Oui, non, mais je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Priez Jules de venir me voir tout de suite avec son pensionnaire. Bien, monsieur. Ah, monsieur. Mais quoi donc, Firmin? Regarde, monsieur. Monsieur vous prie de l'aller voir immédiatement dans son bureau avec monsieur votre pensionnaire. Ah, vous avez été au rapport? Oui. Ah. Très bien. Nous descendons. Allez, passez devant, nous vous suivrons. Firmin, laissez-nous. Alors, Jules, que se passe-t-il? Vous introduisez des étrangers chez moi sans me demander mon avis? Monsieur n'est pas un étranger, monsieur est un ami à moi. Et si je me suis permis de lui offrir l'hospitalité, c'est parce que j'ai en lui une confiance vraiment inébranlable. Philibert Taonnet, maître de la Bastide, avocat à la cour. Jules m'a beaucoup parlé de vous. C'est ce qui m'a incité à accepter son hospitalité. Je ne coucherai pas chez n'importe qui. Vous êtes trop aimable. Ne me remerciez pas, c'est trop naturel. Mon ami Philibert travaille pour son compte, comme moi, oui, mais dans une autre branche. Ah, et dans quelle branche? Et Philibert vient de réaliser une affaire de 600 000 francs. Tous mes compliments, monsieur. Oh, un coup heureux, je ne me fais pas d'illusions, non. Non, c'est d'ailleurs ce qui me différencie de mon client. Votre client? Et oui, et c'est là le point délicat. Philibert est en conflit avec la personne avec laquelle il a fait cet échange. Quel échange? Mais l'échange des 600 000 francs. Ah, parce que votre client a échangé ses 600 000 francs? Oui. Contre quoi? Ça, c'est votre plaidoirie. Faut trouver une explication. Chacun son métier. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ah oui, je vois ce que c'est. Ce monsieur a déposé une plainte. Oh, il a eu une conversation avec le procureur de la République. Et vous êtes recherché par la police? Je n'ai pas été avisé officiellement. Alors, quand mon ami m'a raconté son histoire, je lui ai dit, viens donc chez Maître de la Bastide. C'est un grand avocat, il a plaidé pour nous magnifiquement. Et comme un service en appelle un autre, je vous ai amené Philibert. Je vous en suis reconnaissant, mais enfin, je ne peux pas recevoir chez moi un récidiviste. Ah, non, pardon, je ne suis pas un récidiviste. J'ai eu 3 non-lieux. Enfin, vous êtes sous le coup de poursuites judiciaires. Peut-être, mais je n'ai pas agi malhonnêtement. D'ailleurs, je vais vous verser immédiatement une provision. 50 billets. Ça va? Écoutez, vous êtes trop aimable, mais je ne peux pas accepter cet Non, argent. je vous en prie, vous me désobligeriez en refusant. Donc, j'ai m'amené les affaires correctement. C'est mon principe. Oui, mais écoutez, nous en reparlerons, mais enfin, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas rester dans la chambre de Jules. Jules, allez dire à Firmin qu'il prépare une chambre d'amis pour monsieur Philibert. C'est vraiment, je suis confus. Je vous en prie. Merci. Allez. Non, oui. Non, vous comprenez que vous ne pouvez pas rester plus longtemps dans la chambre de Jules. Écoutez, je suis navré de vous occasionner tout ce dérangement, Non, mais je vous en prie. Jules m'a tellement parlé de vous. Non, non, nous trouvons Dans une le chambre. perte. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh, mère, permettez-moi de vous présenter mon ami Philibert Taonnet. Oui, il arrive de Marseille et je l'ai prié de passer quelques jours ici. Enchantée. Chère madame, mes hommages. J'avoue que j'ai beaucoup hésité à accepter cette charmante invitation, mais Jacques a tellement insisté. Mais il a très bien fait. Je m'excuse de me montrer à vous dans cette tenue. Non, mais je vous en prie, c'est moi qui m'excuse. Je fais généralement beaucoup de réserves sur les camarades de mon fils.
Une mère est toujours un peu sévère en ces matières. Vous êtes le premier dont je me félicite complètement qu'il soit l'ami. Chère madame, vous me flattez. Vous me connaissez à peine. Les femmes ont un instinct qui ne les trompe guère. Servez-vous, je vous en prie. Merci. Je suis une petite fauchette. Nous avons un chef extraordinaire. Je lui dirai de vous faire un plat où il est passé maître. La blanquette bouillabaisse. Ah, merci. Serez-vous encore des nôtres samedi? Si je n'ai pas trop vous importuner. J'aimerais que vous fussiez encore parmi nous. J'organise une grande soirée pour Jacques. Vous savez ce que c'est que sa carrière. J'ai invité un grand nombre de gens susceptibles de la lui faciliter. Voilà une excellente initiative. N'est-ce pas? Je me permettrai de vous donner quelques cartes. Et si vous avez parmi vos relations des personnes dont vous jugez qu'elles pourraient lui être utiles... Mais bien sûr, j'en connais beaucoup. J'ai des amis qui, j'en suis sûr, pourront, comme vous dites, faciliter sa carrière. Non, mais tu sais, faut pas importuner les gens. Mais pas du tout, mon vieux, pas du tout. Un avocat, qu'est-ce qu'il lui faut? Une clientèle. Tu l'auras, ta clientèle. Tu l'auras. Fais-moi confiance. Oh, il est charmant. Entrez. Monsieur a sonné? Oui, mon ami. Vous allez porter ces lettres à l'adresse indiquée. C'est un bar, le Fric-Frac, rue de Tilsine, près de l'Étoile. Vous les remettrez à la fille du vestiaire de la part de Philibert et vous lui demanderez si Georges est là. Bon, il sera là, c'est un bouc. Un bouc? Oui, un bouc. Vous comprenez le français, non? Vous lui remettrez ces 10 000 francs de ma part et vous lui direz de les mettre sur Ramsès II dans la 3e, avec report sur Tocard Ier dans la 4e. Comprenez? Sur Ramsès II dans la 3e, avec report sur Tocard Ier dans la 4e. Voilà 1000 francs pour vous. Oh, monsieur. Quoi? Oh, monsieur. C'est trop? C'est-à-dire, monsieur, que dans une maison comme celle-ci, je ne peux accepter... Mais vous pouvez, mon ami, vous pouvez. Vous n'avez pas la prétention de me donner des leçons de savoir-vivre, non? Je ne me permettrai pas. Vous êtes sans doute la préposée au vestiaire. Oui, pourquoi? Je viens de la part de monsieur Philibert. Non, de la part de Philibert? Je croyais qu'il avait fait la malle, Philibert. Il va bien, Philibert? Très bien. Voici quelques lettres. Il vous prie de bien vouloir les faire parvenir au destinataire. Entendu. Et donnez-lui une grosse bise de ma part. Il ne manquerait pas. Puis-je dire 2 mots à monsieur Georges? Georges, le bouc? Oui. Il est au bar. C'est le petit gros, là-bas, qui a l'air d'un œuf engelé. Je vous remercie pour la précision de ce renseignement. Il n'y a pas de quoi. Monsieur Georges, sans doute. Oui, petite tête de faire-part. Qu'est-ce qu'il y a pour ton service? Je viens de la part de monsieur Philibert. Philibert? Oui, Philibert. Il va bien, Philibert? Sa santé est florissante. Il m'a commis au soin de vous donner ces 10 000 francs. Les mettre sur Ramsès II dans la 3e, avec report sur Tocard Ier dans la 4e. Ok, ça fait, boy. Ah, dis donc, si tu vois Philibert, tu lui diras de la part de Georges que Milo s'est fait emballer. Rapport à Dédé Omar. Compris? Milo s'est fait emballer, rapport à Dédé Omar. Oui, vous n'avez pas l'air de comprendre, mais il comprendra. Vous pouvez tenir pour assurer que ce jour même, cette formule sera littéralement transmise. Bon. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Quelle tranche? Comment? Au revoir. « 164 rue de Varennes. Suivez ce taxi. C'est le type qui avait l'air d'un croque-mort qui lui a filé ça? Puisqu'elle te dit que c'est de la part de Philibert. Marrant, j'ai la même. Oui? Qu'est-ce que c'est? Oh, il a des combines, ce Philibert. On peut toujours y aller faire un tour. Qu'est-ce qu'on risque, hein? Pourquoi pas? Et alors? On mangera pas.
Vous deux au buffet. Vous suivez-moi. Albert, vous assumerez la responsabilité du vestiaire. J'assumerai comme vous dites. Vous savez en quoi consiste cette délicate mission? Oui, ben quoi, je prends les vêtements, je donne un numéro, puis je les accroche. Parfait. Vous vous êtes concerté pour le service du buffet? Comment? Le problème du sandwich, petit four, rafraîchissement et boissons chaudes, est-il résolu? Oui, oui, vous en faites pas, oui. On se divise par deux, on se multiplie. Total, comme tout le monde a son compte, on se soustrait, il n'y a plus de problème. Pas vrai, Arthur? Bien sûr, bien sûr. Bien. D'ailleurs, je serai là. Messieurs les musiciens, il ne vous manque rien? Non, non, il ne nous manque rien. Tout va très bien. Parfait. Firmin, tout est prêt? Oui, madame. Solange, c'est vous qui avez arrangé les fleurs? Oui, madame. Parfait, parfait. Tout le monde est à son poste. Que la fête commence. Monsieur le Président Mallet et madame. Monsieur le procureur Tornu et madame. Monsieur le marquis de Quitte-Retour, madame la marquise et mademoiselle. Comme je suis heureuse de vous accueillir, cher ami, c'est une joie pour moi. Je suis ravie de vous revoir à Paris, cher ami. Comment allez-vous, cher marquis? Permettez que je vous présente mon fils Jacques, avocat à la cour. Les hommages, madame. Ravi, mon cher maître. Les respects, madame. Chère Brigitte, toujours aussi charmante, je vous présente mon fils Jacques. Enchanté, monsieur. Moi aussi, mademoiselle. Et votre chère petite Brigitte, comment va-t-elle? La voici, Brigitte. Excusez-moi, mère m'appelle. Mais je vous en prie, mon enfant, allez, allez. Comment la trouves-tu? Mon Dieu, mère... Jacques, pense à ton avenir. Monsieur Polo Biscotin, mademoiselle Carmen Biscotin. Madame, j'ai bien l'honneur. Vous êtes sans doute un ami de notre ami Philibert. Vous permettez, chère madame. Mon ami Polo Biscotin et sa sœur Carmen, madame de la Bastille. Ravi de vous connaître, cher monsieur. Enchanté. Autant pour moi. Monsieur le Président Chéreau. Oh, cher président, comment votre femme n'est pas avec vous? Elle n'est pas à Paris. Croyez bien qu'elle se serait fait une joie. Vous ne connaissez pas mademoiselle Carmen Biscotin, président Chéroux, monsieur Polo Biscotin. Excusez-moi, cher ami. Mademoiselle? Président. Ah non, 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 ne m'appelez pas président. Ici, j'oublie mes fonctions. Alors, ça va les affaires? Ah, les affaires, il ne manque pas. Nous avons une session très chargée. Vous siégez à la cour d'appel, je crois. Ah, vous êtes très bien informé. Faut bien, bon, on sait jamais. Vous savez que nous sommes très durs. Si vous étiez condamné aux travaux forcés, il ne faudrait pas trop compter sur moi. Monsieur Milon et madame. Monsieur le Président Piquet et madame. Bonjour, cher madame, comme je suis content de vous voir, mon cher président, toutes mes félicitations. Ah, mon cher ami, je suis ravi de me retrouver ici. Le souvenir de votre cher papa est resté tellement vivant dans ma mémoire. Cette soirée s'annonce magnifiquement. Vous croyez? Alors, les enfants, ça boum? Qu'est-ce que c'est que ce turban? Dans quelle banque t'es encore en train de nous fourrer, toi? On n'a pas l'air de se marrer beaucoup dans ton bled. Mais tu sais où tu es ici? Hein? Tu reconnais personne? Non, mais oriente-toi bien, tu vas t'y retrouver. Attends, le vieux, là, c'est pas un curieux? C'est pas Benoît, le juge d'instruction? Tu brûles. Et l'autre là-bas, c'est pas Foiran, le substitut? T'as gagné le kilo de sucre. Un drôle de coriace. Il a flanqué 2 ans il y a 5 piges. Oh, pardon, gentil. Mais fais pas de folie, Milo. On va se faire des relations, mine de rien. Ici, mon petit vieux, on est en plein dans les robes. Ouais. Tous ceux qui sont là, on est appelés à entrer en relation avec eux. Ben, qu'est-ce qu'on risque? Vaut mieux les connaître ici qu'ailleurs. Hein. Pas vrai, Léa? Moi, j'ai confiance en toi, Philibert. Quand même. Drôle de milieu.
quelle robe ravissante. Vous trouvez? Sans indiscrétion, quel est le nom de votre couturier? Le gros le long, rue de la Paix. Je suis allée une fois, il me grossit. Et moi, je n'ai pas été très satisfaite non plus. Il ne m'avait pas assez étoffé. Tiens. Champagne, mesdames. Merci. C'est pour le refus, on crève de soif. Elle est amusante. À la vôtre. Quatre. Alors, restez à ça. Voilà. Vous avez une chance, mon cher. Le bridge, c'est rigolo. Mais le poker et la pelote, pardon. Très bonne idée si nous faisions un petit poker. Oui, voilà. Ah oui, pourquoi pas. La pelote est un jeu qui a son agrément, n'est-ce pas, mon cher maître? Très volontiers, Denis. Bravo. Alors on reste comme on est, hein. Milo prend la marque. Gilles. Pardon, Monsieur le Président. Voilà. Et toc, le caïd, comme on dit dans le milieu. Paraît-il. Ici, le borgne. Ah, mais c'est que nous connaissons notre argot par cœur. Dame, à force d'interroger ceux qui parlent, n'est-ce pas, cher ami? Au moins, l'argot, je le jacte de premier. Sonia. Mon cher président. Très. La punaise. Et c'est de l'herbe à vache. Je coupe et 10 de d'air. Vous êtes dedans, mon cher président. 12, 15. Mon cher président, si nous allions boire un verre au buffet. Eh bien, mais, comme diraient ces messieurs, J, on va s'en jeter un derrière la cravate. Eh ben, bravo, mon cher président. Ça y est, la forme revient. T'as eu ici cette soirée. Oui, il faut toujours donner des petites fêtes pour ses enfants. J'en ai donné une l'autre jour pour mon petit-fils. Vous êtes grand-père? Mais j'ai un petit-fils de 8 kilos 200. Non. Oh, un gaillard formidable. Une vraie brute. Il a déjà épuisé 2 nourrices. C'est merveilleux. Champagne. Mais vous voyez? Du champagne. Merci. Gâteau? Non, merci. Sandwich? Non, merci. Mais, comment? J'ai déjà vu ce garçon-là quelque part. Ah oui? Sans doute êtes-vous déjà venu ici. Non, non, c'est pas ça. Dites-moi, monsieur, je vous ai déjà vu quelque part, non? Oh non, vous devez vous tromper. Non, non. Parlez un peu, dites quelques mots. Je ferme les yeux, le son de votre voix me permettra peut-être de vous situer. Allez-y, je vous écoute. Vous voulez que je parle? Eh oui, mon ami, parlez, dites quelque chose. N'importe quoi. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul lousard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille. Oui. Ben, je ne vous ai pas encore tout à fait trouvé. Oh, mais je finirai par vous mettre la main dessus. Ça m'agace de ne pouvoir l'identifier. Ah, je vieillis et j'ai des trous. À votre santé. À votre santé. Alors, pour ces messieurs, un sandwich? Non, merci. Un mocaille, ils sont excellents. Non, merci. Mais où est juste ce garçon-là? D'être en correctionnel, mon cher président. Oh, il n'a pas une tête de délinquant. Il a l'air trop idiot. Catherine, vous êtes tous les jours de plus en plus jolie. Au cas où je vais dans 40 ans, je serai irrésistible. Je ne sais pas, vous avez pris cette robe. C'est le métier de Solange qui me l'a prêtée. Elle a bien fait, car vous lui allez rudement bien. Oui. Je me trouve adorable. Merci. Ça va, Arthur? Oui, je suis plutôt content. La marchandise se place assez bien. Je crois que d'ici 1 heure, j'en ai tout écoulé. Bravo, tous mes compliments. Catherine, je lève mon verre au bonheur qui passe. Faut qu'il s'arrête un petit peu. On demande monsieur au téléphone. Merci, mon ami, je sais ce que c'est. Voulez-vous être assez gentil de dire à cette personne qu'elle m'appelle demain matin? Ah, tu daignez enfin venir un peu vers moi. Allô? Oui? Monsieur de la Bastide s'excuse, il est très occupé. Il vous prie de... Un instant. Il vous prie de le rappeler demain dans la matinée.
Bonsoir, madame. Toi, la prochaine fois, tu recevras une paire de claques. Oh, j'ai compris. J'ai très bien compris. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris pourquoi tu me repousses. Ah oui, pourquoi? À cause de monsieur. Idiot. Tu mériterais vraiment de recevoir une paire de claques. Bon, parfait, je me suis trompé. Mais alors pourquoi ne veux-tu pas te marier avec moi, puisque tu me l'avais promis? Mais tu l'as rêvé. C'est ton père qui te l'a promis, ce n'est pas moi. Alors tu ne tiens pas les promesses des autres. Albert, je t'aime bien. Bon, bah c'est déjà quelque chose. Je t'aime beaucoup. Bon, bah, continue. Tu es très gentil, mais jamais je ne serai capable. Mais pourquoi enfin... Mais pourquoi, puisque tu m'aimes beaucoup? Mais justement parce que je ne t'aime pas assez. Quoi donc? Tu connais la nouvelle? Quelle nouvelle? Catherine ne veut plus m'épouser. Ah oui, et alors? Comment et alors? C'est tout ce que ça fait? Je suis très peiné pour toi, mais je ne peux pas obliger Catherine à t'épouser. Champagne, et puis elle a le temps de changer d'idée. Les femmes, c'est tellement capricieux. Oui, ben moi je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux faire? Disparaître, oublier. T'as pas besoin de partir pour oublier, t'as qu'à oublier sur place. Champagne, et puis tu n'as pas le droit de quitter la maison le soir où tu as la responsabilité du vestiaire. Tu ne peux pas te mal conduire avec le patron. Il a été parfait avec nous. Champagne. Parfait. Oui, mais c'est lui qui est la cause de tout. Il m'a arraché ma fiancée de la bouche. Il a bien fait. Non, mais c'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot? Pardon, monsieur, pardon. C'est ton dernier mot? Oui. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Ce que j'ai Catherine a repris ta parole. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'avais bien dit qu'elle m'épouserait. Ah oui, alors? Oui, ben elle ne veut plus. Elle aime monsieur. Monsieur qui finit tes phrases? Eh ben, monsieur? C'est vrai, ça, Arthur? J'en sais rien. Et tu t'imagines que nous allons nous laisser injurier sous son toit? Calmez-vous, allons, demain, il fera jour. Non, demain, il ne fera pas jour. Monsieur oublie ce qu'il nous doit. Il nous doit sa carrière. Et voilà son remerciement. Nous allons lui saboter son avenir. Allez, au vestiaire, Albert, au vestiaire. Fais confiance à ton père. Non, rien ne m'introduira plus. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, vous êtes content? Comment trouvez-vous, mes amis? Ah, charmant, mais un peu voyant. Un peu voyant? Vous m'étonnez, non? Non, parce que d'habitude, il n'aime pas se faire remarquer. Non. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu mon clip. Ton clip? Mon clip avec les rubis. C'est pas possible, il a dû tomber. Mais qu'y a-t-il, chère madame? Oh, ma montre. J'ai perdu ma montre. Mon étui à cigarette. Mon portefeuille. Mon briquet. Mon porte-mine en or. C'est moi, mais j'ai été à proprement parler dévalisé. Je vous en prie, on va les retrouver. Non, que personne ne sorte, je vais mener l'enquête. Oh, cher ami, vous ne voyez tout de même pas que nous avons subtilisé ces objets. Je ne crois rien, mais que vous le vouliez ou non, il y a un voleur parmi nous. Parmi nous, vous avez un joli. Je ne vous permets pas de... On m'a volé, j'entends sortir d'ici comme je suis entré, les poches pleines, et que personne ne sort. Un peu de modération, que diable. Nous sommes ici entre gens de connaissance et... À jamais. Mon portefeuille. Mon sac! Où est mon sac? Du calme, je vous en prie, un peu de calme. Laissez-nous faire, on va retrouver le coupable, on a l'habitude. Non, pas du tout, c'est à moi de mener l'enquête, que personne ne sort. Ma minaudière! On a subtilisé ma minaudière! Bon, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et que personne ne sort. Que personne ne sort. Vous avez compris? Oui, venez. Vois-tu cacher les objets que tu as escamotés? Catherine. Allez, on n'a pas de temps à perdre, vois-tu mis ces objets? Mais quels objets? Maître, je vous prie d'assurer ma défense. Jules, faites ce que vous demande votre nièce. Non. C'est parfait. Non, toi, je te connais, va. Ah, allez, voilà. Oh, Jules, nous faire ça à nous. Tu vas te débrouiller pour remettre tous ces objets où tu les as pris. Jamais. Qu'on m'arrête. Je veux la honte et le déshonneur. Ainsi, monsieur ne pourra pas entrer dans une famille déshonorée. Je me suis aujourd'hui sacrifié pour mon fils. Je suis un héros cornélien. Veux-tu mon pied aux fesses, héros cornélien? Que personne ne sort. Firmin, il faut absolument prévenir la police. Madame n'y pense pas. La police ici, dans la maison d'un bâtonnier. Ce serait le compte de Joigny. Que personne ne sort. Que personne ne sort. Mesdames et messieurs, ne cherchez plus et soyez déçus, il n'y a pas de voleur parmi nous. Nous avons simplement voulu, pour vous distraire et pour vous amuser, agrémenter cette soirée d'un petit coup de théâtre en vous présentant d'une façon originale le numéro du célèbre prestidigitateur Julius. Julius, saluez.
Nos poches n'ont plus de secrets, nos portefeuilles plus de mystère pour les mains dynamiques du professeur Gélius, qui, avec une habileté diabolique, vous a détroussé à votre insu. Et maintenant, le professeur Gélius va passer parmi vous pour restituer le produit de ses larcins. Musique, s'il vous plaît. Allez-y. Où est mon bracelet? Très joli. C'est extraordinaire. Vous feriez un excellent pickpocket. Ah, vous croyez, oui. N'est-ce pas? Vraiment, votre fils a de charmantes initiatives. N'est-ce pas? Il a le sens de ces choses-là. Et il m'avait rien dit. Je n'étais pas dans le secret. Non. Non, j'étais aussi surprise que vous. Je comprends tout maintenant. Quoi donc, gamin? Je comprends pourquoi monsieur tenait tant à ces gens-là. C'était une troupe. Voilà. Ah non, permettez, ceci m'appartient. Ouh, excusez-moi. Ah, mettez-vous d'accord. Enfin, j'arriverai jamais à tous vous servir. Quel monde. Je suis très inquiet pour lui. Maintenant qu'il a retrouvé l'usage de sa main, il va commettre de nouveau des imprudences. Oh, ça. Regardez-moi un peu. Tournez la tête. Oui, eh ben, je sais. Je sais où je vous ai vu. Ah oui? Oui, oui, je sais. Vous devez vous tromper. Non, 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 non. À l'Olympia de Londres, en 1936. Oh, c'est bien un numéro merveilleux. Ah, vous, cher ami, je suis sûre que c'est vous qui avez donné l'idée à Jacques de ce charmant internet. Non, je vous assure. Nous vous en défendez pas, c'est très réussi. Nos invités sont ravis de ce numéro vraiment original et imprévisible. Vous permettez, chère madame? Mais je vous en prie. Clé de la Lébourg. Où ça? Là-bas dans l'entrée. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Maître Jacques de la Bastide. Oui, c'est moi, pourquoi? Police judiciaire. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes désolés d'interrompre cette petite fête, mais il y a parmi vous un récidiviste dangereux. Et alors, vous auriez tout intérêt à nous laisser accomplir notre mission. Écoutez, soit, entrez, mais je vous en prie du tact, de la discrétion. Hein? Vous pouvez compter sur nous. Police, sur les mains! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Personne ne bouge! Police! Haut les mains! Entrez donc, messieurs, entrez donc! Oh, elle est bien bonne. Écoutez, monsieur le président, je vais vous expliquer. Non, c'est non, pas- je les reconnais. Ce sont de duettistes que j'ai applaudis à l'ABC. Mais non, je vous jure que ça va, ça va. Ça va, à la ferme! Que personne ne sorte! Que personne ne sorte, c'est très bien. Vous faites très bien votre rôle. Taisez-vous! Il est très drôle, bravo. Silence, sur les mains! Très bien, il est parfait. C'est fini, oui? Oh, tiens, ça m'étonne. Elle n'est pas fausse. Ta gueule. On dirait des vrais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coup de théâtre final. Pour les mains! Ah, enfin. C'est pour toi qu'on est venu. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous attendais, mais je ne vous espérais plus. Dis donc, pas mal le coup des 600 billets. Oh, une bagatelle. Et le cambriolage de la cité bergère, pas mal non plus. Non, non, ne croyez pas ça, je n'en suis pas très content. Non. Ah. Non, le coffre-fort n'a pas tenu ses promesses. Et puis, si vous le permettez, nous reprenons cette conversation plus tard, en tête-à-tête. Hein. Ici, le lieu est mal choisi, inutile de troubler plus longtemps cette soirée. Passez, je vous en prie. Après toi, si tu le veux bien. Mon cher Jacques, à bientôt. Prêt ou santé? Santé. Santé. Mon cher maître, j'attends votre visite. Chère madame, merci encore pour votre charmante hospitalité. Il est merveilleux. Musique pour le final. Que la fête continue. Adieu et vive la liberté. C'était
été remarquablement réglé. N'est-ce pas? Très réussi. Je ne m'ennuie pas, mais l'orchestre nous donne le signal du départ. Chère madame, à très bientôt. Au revoir, cher ami. Au revoir. Au revoir, chère madame. Attention, Albert, voici le départ. Tâchez d'être à la hauteur de votre tâche. Mais vous en faites pas, ça va grâce avec protection, moi, allez. Par ici, messieurs! Par ici, messieurs! Alors, mesdames et messieurs, approchez! Par ici, messieurs! Alors, messieurs! Par ici, et c'est gratuit! Mais il est fou! Catherine. Bonjour, Catherine. Vous avez bien dormi, au moins? J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Pourquoi? Après une pareille soirée. Ça, je veux dire que dans le genre, elle a été particulièrement réussie, oui. Et assez scandaleuse. Dire que sans moi, rien ne serait arrivé. Oui, ça, je le sais. Sans vous, nous aurions une soirée vide et plate, comme d'habitude. Et grâce à vous, grâce aussi au concours des membres de votre famille, l'animation n'a cessé de régner, comme on dit. Hein. Vous m'en voulez? Vous êtes folle, voyons. Mais je vous remercie, au contraire. Vous êtes trop bon. Mais rassurez-vous, je n'abuserai plus de votre gentillesse. Vous avez été très chic, je n'oublierai jamais. Adieu. Quoi? Vous partez? Oui, je vous quitte. Je n'ai pas le droit de profiter de votre indulgence. Vous allez chercher une autre place? Mais il faut bien. Mais je vous interdis de bouger, vous n'avez pas le droit de partir sans préavis. Mais je ne vous suis d'aucune utilité. J'ai fini de copier les 3 mousquetaires en 5 exemplaires. Mais justement, vous allez commencer un autre roman. Et original, celui-là. Nous allons le vivre en collaboration. Premier chapitre, Catherine, je vous aime. Albert, mon ami, vous écoutez vos portes? Je n'écoutais pas, je regardais. Oui, vous regardiez de toutes vos oreilles. À ça, où vous croyez-vous donc? À l'office, mon ami, à l'office. Mais vous savez donc pas ce qui se passe? Je ne veux rien savoir. Sachez que les bons domestiques sont ceux qui servent les yeux fermés. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop fort, ça. Ah, tu nous as fait peur. Oh, c'est trop fort, c'est trop fort. Ah, calme-toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? Il y a que ta fille est une fille. Une fille? Oui, une fille, parfaitement. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Oui, ben, sais-tu où elle est en ce moment, ta fille? Elle ne doit pas être bien loin. Dans les bras du patron. Dans les bras du patron? Oui, du patron. Et sais-tu ce qu'elle fait dans les bras du patron? Non. Il embrasse sa bouche, que veux-tu? Non. Et le comble, c'est qu'elle a l'air d'y prendre un certain plaisir. Ah bon, tu me rassures. Mais je croyais qu'elle était là à son corps défendant. C'est tout ce que tu trouves à dire. Un drôle d'endroit pour une jeune fille. Dans les bras du patron. Oh, mon cher, Catherine est majeure. Et moi? Oui, toi aussi. Et moi? Moi? De quoi ai-je l'air, hein? De quoi ai-je l'air? De quoi ai-je l'air? Oh non, mais tu finis de te répéter, c'est énervant. Arthur, oublies-tu que nos enfants étaient promis l'un à l'autre? Mon cher, Catherine est maîtresse de ses sentiments. Maîtresse de ses sentiments? Et tes engagements? Et ta parole? Oh, mes engagements, ma parole. Arthur, tu es un malhonnête homme. Tu peux parler, toi. Alors, parfaitement, je n'ai peut-être pas beaucoup de scrupules, mais je n'ai qu'une parole. Où l'as-tu prise, hein, pickpocket? Pickpocket? Je te défends de traiter papa de pickpocket. Oh, ça va, ça va. Oh, mais pourquoi ne me traiterait-il pas de pickpocket? C'est un métier comme un autre. Allez, viens, Albert. Nous n'avons plus rien à faire dans cette maison. Non, mais où allons-nous? Et Catherine? Catherine, fais-moi confiance. J'ai mon idée. Nous allons commander les faire-part. Allez, viens, Albert. Viens, mon fils. Arthur, tu es mort pour moi. Pardon, madame, mademoiselle Betty, quel étage? Il n'y en a pas. Je suis sa mère. Betty, on a de la visite pour toi. Entrez, messieurs, entrez. Monsieur, dame, Que c'est? on est quelqu'un qui vous veut du bien. Et on voudrait vous parler au sujet du sieur Labastide. Vous pouvez causer devant ma famille. J'ai rien de caché pour elle. Eh bien, voilà, mademoiselle. On vient vous annoncer une grande nouvelle. Votre ami va se marier. C'est pas possible. C'est comme on vous le dit. Oh! Eh ben, ça se passera pas comme ça.
On a sonné. Monsieur Jacques vous demande immédiatement dans son bureau. Ah. Et il n'a pas l'air de plaisanter. Ah. Oui. Et il vous a dit quelque chose? Non, mais je ne l'ai jamais vu si solennel. Allez-y toujours, vous verrez bien. Monsieur Massanet. Oui, oui. Approchez. Mais approchez plus pas. Ce que j'ai à vous dire est extrêmement grave. Extrêmement. Ah. Et je vous demande de me répondre sans délai. C'est vous qui... Ah non, ce n'est pas moi, je vous assure, ce n'est pas moi. Non, mais ne m'interrompez pas, je vous en prie. C'est vous qui avez l'habit et les gants blancs, alors que, dans cette circonstance, l'étiquette exigerait que ce fût moi. Mais, au diable, l'étiquette. J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. Je vous demande pardon, mais j'ai besoin de m'asseoir. Catherine, Catherine, votre père se trouve mal. Oh, papa! Enlevez-lui son gant, vite. Ah, mes enfants. Il est là, notre patron? Je présume que mademoiselle veut parler de monsieur Jacques. C'est pas du pape, bien sûr. Allez lui dire que je vais lui causer d'urgence. C'est que mademoiselle, monsieur Jacques est absent. Ah, il est absent? Oui, mademoiselle, monsieur Jacques est en voyage. En voyage de noces, sans doute. Oh non, mademoiselle fait erreur. Monsieur Jacques est parti pour le Caire. Le quoi? Le Caire, en Égypte. Il s'agirait pas de vous payer ma tête. Je suis pas de la dernière averse, mon vieux Firmin. Et je vous fiche mes tickets que ça va pas se passer comme ça. Mademoiselle a tort de s'emporter et de faire du scandale. Oh, mais j'ai pas peur du scandale, vous savez. Si mademoiselle voulait bien prendre la peine de m'écouter. J'ai un message à lui faire tenir de la part de monsieur Jacques. Ah, qu'est-ce que c'est? Voici le pli qu'avant son départ, monsieur Jacques m'a chargé de remettre en main propre à mademoiselle. Pour qui me prenez-vous? Tenez, voilà ce que j'en fais, moi, de votre chèque. Oh, puis après tout, je serais bien bête, hein. C'est correct. Mademoiselle est bien bonne d'en convenir. Oh, vous larbin, gardez vos boniments pour vous. J'insiste pas parce que je suis bonne fille, mais faudrait pas avoir l'air de me mettre en boîte, hein. Gardez vos distances, mon ami. Tiens, il est encore là, celui-là. Vous me voilà ce que j'en fais. Je passe de soissons. Entrez. Madame, c'est fait. Nous avons rompu. Enfin, il a congédié cette créature. Mais madame a dû l'entendre partir. Elle s'en est allée avec un bruit de vase. Dieu soit loué, mon fils a du caractère. Je vais le féliciter. Jacques, j'ai hâte de parler. Permettez-moi de vous expliquer ce qui vient de se passer. Je te félicite. Vous êtes satisfait? Je suis fière de toi. Il y a longtemps que j'attendais cette décision. C'est vrai? Je suis très heureuse. C'est la première grande joie que tu me donnes depuis ta majorité. Merci, mère. Oh, merci, madame. Merci, madame. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mère, permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Ta fiancée? ainsi que son père. Quoi? Arthur, ton beau-père? Ah non, mère, je comprends votre étonnement, mais rassurez-vous, monsieur Arthur Bompin n'est pas un vrai domestique. Je me disais aussi. Monsieur Arthur Bompin est un haut fonctionnaire, un de ces fleurons qui font l'ornement de la couronne de notre administration. Conservateur honoraire suppléant aux Tuileries. Il a voulu m'éprouver. Il connaissait ma vie tapageuse et dissolue. Il connaissait aussi ses classiques. Et tel un personnage lunaire, féerique et spirituel de Marivaux, il s'est introduit ici sous la livrée d'un valet de répertoire. L'épreuve, le jeu de l'amour et du hasard, Ruy Blas. C'est à vous, mère, que je dois ce bonheur miraculeux, cette grâce du ciel, ce sourire du destin. Vous avez fait de moi l'avocat au verbe étincelant, aux péroraisons émouvantes que vous rêviez d'avoir pour fils. Ah, glorieuse lignée des Labastides! C'est à vous, mère, digne et noble femme, que je dois ce plaisir de vivre, cette joie d'aimer et d'être aimé. Sans vous, M. Arthur Bompin ne m'eût jamais accordé l'adorable main de son adorable fille. De tout cela, ma mère, je vous remercie à genoux. Mais à votre tour, vous que je vénère, que je respecte et que j'adore, ne soyez pas sévère pour cet honnête homme qui fleure bon le noyer ciré de la salle à manger Henri II des intérieurs bourgeois, pour cet honnête homme qui possède la plus rare des noblesses, celle du Caire. Accordez-moi, ma mère, le droit d'être heureux. Oh, quel dommage que ton père ne puisse pas t'entendre. Comme il serait fier de ton éloquence.
vaniteux comme il était. Oh, chérie, regarde. Bien que c'est grâce à toi qu'il a trouvé enfin sa vocation. Ah oui, ça, je crois que maintenant, son avenir est assuré, hein. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais avoir le plaisir de faire disparaître devant vous la toute gracieuse Miss Bété. À l'intérieur de la malle mystérieuse,